Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi. Allô Gilles, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Très, très bien. On va parler aujourd'hui d'une mini-série, des Stand, donc qui est une mini-série basée sur le roman de Stephen King. Et c'est une mini-série, la nouvelle version, en fait, parce qu'il existait dans les années 90, je pense, la série Oui, originale, la mini-série, 94, la en mini-série 94. Rick Voilà. Garris, oui, c'est un phénomène à l'époque. Puis, donc, ils ont fait un remake, on pourrait dire, de cette mini-série-là, basée aussi sur le livre, mais il y a peut-être des différences, là. Ça, on verra plus tard lors de la critique. Mais cette nouvelle version de cette mini-série, en fait, va être disponible en magasin à partir du 22 mars 2022. C'est distribué par Paramount. Je peux peut-être mentionner quelques informations au niveau de la distribution. Il y a James Marsden qui est présent, Odessa Young, Amber Heard, j'ai de la misère à dire ce terme-là. Amber Heard. Heard, ben, j'étais correct. Alexander Skarsgård, on a également Greg Kenner, Whoopi Goldberg. Ah, ça, je n'étais pas au courant. Oui, elle joue Euh, mère Abigail. qui? Elle joue mère, grand-mère Abigail. OK. Mais c'est un des gros OK. personnages. OK, parfait. Parfait. Je ne connais pas la série, donc je peux pas rentrer dans trop des détails. Donc, Non, mais euh, faut lire le roman aussi. OK, parfait. Donc, ben, je vais rester à ce niveau-là, au niveau de la distribution. Il y en a quand même beaucoup. J'ai nommé les principaux. Donc, ici, c'est en format Blu-ray. Donc, une mini-série. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben, pas nécessairement de cette version-là, mais peut-être un synopsis général de Oui, cet ben, univers-là. c'est ça, c'est un des romans clés, dans le fond, dans l'œuvre de Stephen King. Si vous voulez vraiment avoir un aperçu global de l'œuvre de Stephen King, il faut un petit peu lire la série de La Tour sombre. Mhm. Puis là-dedans, il y a des personnages qui se retrouvent un petit peu partout dans tous ses livres. OK. Donc, dans Le Fléau de Stan, bien évidemment, il y a le personnage maléfique de Randall Flagg, qui est le penchant maléfique de grand-mère Abigail, qui elle est du côté du bien. Euh, et c'est un personnage qui se retrouve dans La Tour sombre, qui a un rôle important, puis qui se retrouve aussi dans un autre roman, je pense, Les Yeux du Dragon. OK. En fait, c'est simplement une histoire d'apocalypse. Donc, il y a un laboratoire secret qui, malencontreusement, libère un virus et avec, avec un effet assez dévastateur. Donc, je pense que 99% de la population meurt du virus. Ouais. Et ce qui reste de la population va se retrouver séparé dans deux camps, donc le camp du bien, le camp du mal, et Mhm. il va y avoir un petit peu le dernier, disons, affrontement sur la planète entre les forces du bien et les forces du mal. OK, OK. Donc, ça n'a pas l'air très, très joyeux comme série, disons, là. C'est très Ben, sombre, mais comme en même Stephen temps, King en oui, général, c'est j'avoue. ça. C'est très sombre. Il y a beaucoup de personnages. Le roman est très, très long. La mini-série était très longue aussi, mais couvrait évidemment pas tout. Je Mhm. suis curieux de voir cette mini-série-là qui fait 9 épisodes. Donc, normalement, il devrait avoir le temps de couvrir plus de stock qu'il y avait dans le roman. Mais en même temps, c'était très, disons, bien évidemment, c'est très dichotomique, là. Donc, il y a vraiment là, des personnages très gentils, des personnages très méchants. Donc, OK. au niveau, il n'y a pas beaucoup de zones grises, un petit peu. C'était très, disons, c'était une apocalypse très, très, quasiment religieuse, là. OK. Ben, peut-être que cette Ben, version-là, ils ont ben, peut-être je, mis je vois que la justement, là, couverture déjà donne un indice là-dessus, là. Donc, on voit la croix juste à côté de. voilà, l'aspect religieux est Ouais, encore c'est présent, ça. ça, c'est évident. Oui, je pense que c'est assumé. C'est correct. C'est vrai, c'est Mhm. ça l'œuvre, là. D'accord, d'accord. Je vais le déballer. On va voir l'intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà. Là-bas. Des fois, ça se déballe bien, mais des fois, là, c'est plus difficile. Donc, je vais montrer un peu plus près là, la pochette. J'aime beaucoup cette Voilà. affiche. Ouais.
Ça a l'air à donner le ton, je ne sais pas si la macabre un série peu. va Là, être ouais. aussi bonne, mais l'affiche, en tout cas, est très belle. Puis on voit la distribution également à l'arrière. Voilà. Et je vais prendre le temps de mentionner, la série est disponible, bon, c'est bien, en anglais DTS HD 5.1, en français 5.1. Donc, c'est toujours le fun de découvrir qu'il y a une version française. Des sous-titres en anglais, en français. La mini-série est une durée de 8h28 minutes. Je crois que la série originale, on en parlait un petit peu peut-être avant la vidéo, ça durait à peu près 4-5 heures environ, la Oui, mini-série il me semble que originale. c'est ça. C'était 4 ou 5 épisodes d'une heure et demie. Là, OK. Donc, ouais, c'est pas donc facile. ici, en étant un peu plus longue, donc sûrement qu'il doit peut-être comme avoir certains segments qui n'étaient pas présents dans l'ancienne mini-série qui a peut-être été ajoutés, peut-être aussi un meilleur développement de certains personnages également. Chose à espérer. Espérons-le. Donc, ça, c'est au niveau des informations techniques. On retrouve aussi au niveau des suppléments, on a un Apocalyptic Epic Adapting the Stand, donc comment ils ont adapté cette nouvelle version de la mini-série. Et on a aussi qui fait un peu un contraste des gag reels. Ah, un peu pas. OK. Ouais. Fait un peu contraste avec cet univers-là. Donc, c'est les suppléments qui sont inclus. Oups! Bon, désolé. Il est-tu en un morceau? On a sauvé le disque. OK. Donc, il n'était pas à sa place sur son socle à l'intérieur, mais bonne nouvelle, il n'est pas égratigné à rien. Donc, C'est des choses qui arrivent. ça arrive. Donc, voici les 2 disques inclus. Est-ce que ça disait 2 ou 3 disques? C'est bizarre. Ah, il y a 3 disques. Il était caché. Il était caché. Voilà le petit vilain. Et on voit de l'information aussi. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. On a le détail des 9 épisodes, les suppléments aussi, donc qui sont indiqués au fond à l'intérieur de la pochette. Voilà. Donc, voilà, on va replacer les disques sur leur socle en essayant de bien les installer pour éviter qu'il y ait encore un petit pépin comme qui est arrivé. Et voilà, donc la mini-série d'East-End, version 2020, parce que je crois que c'est en 2020, la mini-série. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous la procurer à partir du 22 mars 2022. C'est distribué par Paramount. Donc, Gilles, tu vas sûrement nous en reparler lorsque tu auras eu la chance de la regarder pour une Sûr et prochaine certain, capsule. oui. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous aimez l'univers, on pourrait dire, tout ce que Stephen King fait? Est-ce que vous avez regardé la série Destin ou c'est Le Fléau en français? Le fléau. Donc, exact. Donc, qu'est-ce que vous pensez aussi de cette mini-série-là? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Gilles, à la prochaine. Bye, Sébastien.